Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui, Pascal Colbert et aussi Lama Kinzang. Et ouais, c'est comme ça. On va parler de schizophrénie aujourd'hui. On peut avoir plusieurs casquettes, mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir plusieurs personnalités, c'est-à-dire ne pas être un faux cul. Et vous allez voir le monde actuel, comment, eh bien, il est gouverné par une bande de faux culs génétiques. Ils sont consanguins, ils sont menteurs comme des arracheurs de dents, ils sont drogués et dans l'hallucination mentale jusqu'au dernier degré, ils sont violents, ils sont tueurs et prédateurs. De qui s'agit-il? Il s'agit des 13 familles de jésuitos Illuminati qui gouvernent le monde depuis la City of London et depuis Rome. Ils ont évidemment des vassaux à Pékin, à New Delhi, à Luxembourg, à Washington, à Brasilia, mais ils gouvernent le monde. Comment fonctionne-t-il? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, parce que ce sont des édomites et parce qu'ils ont un système, un comportement génétique programmé, mental qui est programmé, je les ai appelés les néandertaliens. En réalité, édomites, néandertaliens ou sémites descendants des Aves, c'est exactement la même chose. Ce sont des menteurs qui sont tous consanguins, ce sont des voleurs qui sont dans l'hallucination mentale des cavernes d'Ali Baba, d'où le côté bancaire, et c'est surtout des gens qui sont extrêmement violents, qui sont des prédateurs et qui provoquent la mort et la destruction, l'écocide, le génocide, partout où ils passent. Ce système néandertalien, eh bien, il fonctionne sur ce qu'on appelle en anglais, et je vous invite à vous abonner sur ma chaîne en anglais parce que vous avez un reload de tous les enseignements depuis le début, mais en anglais. Donc ce qu'on appelle the Big Five Co, les 5 grands Co, eh bien, tout simplement, c'est une conspiration qui est avant tout une conspiration de néandertaliens qui ont de la maille. Il n'y a que maille qui maille et c'est pour eux. Il n'y a que la maille qui vaut pour eux et vous allez mailler à partir avec eux. Ces gens-là, ce sont des conspirateurs pathologiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont consanguins, ils sont dans l'hallucination mentale de leur caverne, ce sont des prédateurs. Et ils vont se faire passer pour des gens bien, ils vont infiltrer toute la société. Leur principale caractéristique telle qu'elle est définie dans le Coran, ce sont des hypocrites. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le Coran les koufir, c'est-à-dire les mécréants. Ces mécréants-là, ces gens qui ne croient en rien et en quels on ne peut pas croire, eh bien, ils ont organisé leur système de conspiration sur la corruption bancaire. Alors évidemment, tout en haut, leur grande conspiration, elle est assistée, la Big Conspiracy originelle, elle est assise sur le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est là où ça se joue, dans un bâtiment des Rockefeller, où il y a d'ailleurs leur fausse religion, la religion du Gogol de Tartaloued, qui s'appelle la Théosophie. Puis c'est là que la Lucifer Trust, ou Lucis Trust, a mis un espèce de cube noir saturnien, où elle rend un culte à Satan. Et c'est là que toutes les grandes décisions du spiritisme, de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, mais surtout de la théosophie et du New Age sont prises. Tout ça, ça vient d'en haut. Le New Age, c'est la religion du satanisme pour les gogols. Alors, il y a une religion du satanisme pour les très gogols, c'est-à-dire ceux qui participent à l'élite. Ces grands gogols, eh bien, c'est nos politiciens qui se font acheter par l'argent. C'est le deuxième système, le système de corruption. Puis il y a tous les professionnels de santé, les professionnels de la police, les professionnels de l'armée, les pompiers, les professionnels de la justice qui se font acheter tout simplement dans le cadre de la collaboration avec l'Organisation mondiale du travail, l'Organisation mondiale de la santé, etc. Bien entendu, la corruption, elle est rendue possible par le Fonds monétaire international et par la Banque des règlements internationaux qui appartient au Rothschild. Et cette collaboration des professionnels elle est assurée par les grands organismes de l'ONU auxquels vous cotisez. Quand vous êtes médecin, vous donnez entre 350 et 1000 euros par an pour l'OMS. Voilà, et c'est pareil dans toutes les professions. Comment est-ce qu'ils font? Eh bien, ils veulent un consentement passif du public. C'est le 4e co. Le public doit consentir passivement et on entretient son consentement passif dès l'enfance à travers l'UNESCO. C'est pour ça que l'UNESCO a son siège à Paris. Parce qu'avant, la France était la fille aînée de l'Église. Eh bien, désormais, la France, la République, est la bâtarde de l'UNESCO. Et la bâtarde qui va donner un consentement passif du public. On vaccine et on lave le cerveau de vos enfants dès la petite enfance.
Et surtout, on leur met dans la tête un schéma nationaliste, qui est le schéma de l'Organisation des Nations Unies. Alors bien sûr, il y a des nations capitalistes, il y a des nations socialistes, hein. Il y a les vieilles nations très revendicables, très communautaristes, c'est les Le Penistes, mais on a du nationalisme de gauche, on a du nationalisme du centre, puis on a ce vieux nationalisme d'extrême droite. Mais tout ça, c'est quand même du nationalisme. Et ce qu'on nous propose dans l'hypercentre, avec une hyperdémocratie après une hyperguerre, dit Jacques Attali, eh bien, c'est d'avoir un hypernationalisme mondial avec un gouvernement mondial qui serait assis sur les nations. C'est ce que disait Feul Guidestone, 500 millions d'êtres humains qui seraient divisés en nations, qui seraient des caricatures de nations, comme dans un zoo. On retrouve ça sur les fresques de Bank of America. Et en haut, un grand tribunal international et une élite cachée, celle des banquiers. Ce système, eh bien, il est typique des Néandertaliens. Je vais vous en donner une explication. Je dis, les Néandertaliens, c'est 400 000 ans à ne pas faire de civilisation parce qu'ils étaient tous consanguins. Parce qu'ils se mettaient dans des cavernes où ils se faisaient des trips, des hallucinations mentales. Welcome to the hotel, ba, stupid man, voilà. Et évidemment, eh bien, c'était des prédateurs. Et c'était des gens extrêmement violents. Ils n'étaient pas vraiment équipés pour la chasse, donc ce qui provoquait, c'était ils affolaient les animaux et ils les faisaient tomber dans un ravin pour aller les chercher et manger leur viande. Ça n'a pas changé. Tout le gouvernement mondial, toute la gouvernance mondiale, elle est basée sur la peur du virus, la peur de la Chine, la peur de la bombe, la peur de Vladimir Poutine. C'est le même club, le club des enflures néandertaliennes. Évidemment, c'est des hallucinations mentales, on va vous mettre dans le métavers. Il y avait des lapins crétins, maintenant il y a les lapins méta. Voilà, c'est les crétins qui vont vivre dans un métavers. Donc vous allez être en haillons sur votre lit, obèse, moche, malade, mais vous allez vivre avec un casque dans le monde virtuel. Vous êtes beau, vous allez même vous acheter des vêtements virtuels. Vous aviez des problèmes pour vous acheter des vrais vêtements, maintenant vous allez devoir vous acheter des vêtements virtuels. Voilà. Évidemment, ce sont cette bande de consanguins qui baissent tous entre eux. Ils sont tous en famille, c'est 13 familles de dégénérés. Ils sont tous consanguins, ils se tapent leurs filles. C'est des pointeurs, hein. C'est des bouffeurs de vaches. C'est la Raymonde. Allô, docteur, c'est la Raymonde. Vous voyez, téléchat. Voilà, comme depuis petit, eh bien, on vous montre que manger de la vache, ça rend schizophrène. C'est pour ça on dit toujours, qu'est-ce qui t'arrive, t'as bouffé de la vache? Eh bien non, moi j'ai bouffé du lion. Voilà, donc eh bien, je vais vous expliquer ce système et vous allez retrouver les 13 familles de cinglés autour de la couronne britannique qui sont impliquées à travers la schizophrénie, l'addiction aux drogues et la destruction. Un espèce de système sorti des cavernes. Capitaine, caverne. Vous avez dit qu'il vous conditionnait depuis l'enfance. Alors avant tout, ce sont des mumus de Marseille sauvages du monde. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent sauver le monde. Ils nous disent le monde ne va pas bien. Le monde est malade, il y a le vilain réchauffement climatique, il y a les flux migratoires, il y a la désertification. C'est parce qu'il y a trop d'êtres humains. Il faut les avorter, il faut prendre la pilule, il faut les tuer. On sauverait le monde. Et oui, c'est ce qu'ils nous disent. Ce sont des menteurs pathologiques. Il faudrait qu'on m'apporte la preuve qu'il y a du réchauffement climatique, il faudrait qu'on m'apporte la preuve que c'est dû au CO2, et il faudrait qu'on m'apporte la preuve qu'il y a de la surpopulation. Or, jusque les années 90, on nous a dit exactement le contraire. On nous a dit qu'on pouvait vivre à 20 milliards, on nous a dit qu'il y avait un refroidissement climatique, et on nous a dit que l'océan, on sortait d'une phase de réchauffement, qu'il y avait un décalage de 200 ans, et que donc la mer allait rejeter beaucoup de CO2. Voilà. Mais évidemment, on a un grand mensonge, c'est le mensonge de la COP27. La Suède vient d'en sortir, hein, de ce grand mensonge climatique. Mais évidemment, l'idée des banksters, notamment des Rothschild, et un de leurs bâtards, c'est-à-dire Barack Obama et Bill Clinton, qui sont très impliqués avec Al Gore dans cette bourse au carbone. Leur idée, c'était de racketter les entreprises au niveau mondial avec une taxe carbone. On se demande bien dans la poche de qui ira l'argent, enfin peu importe. Ce qui compte, c'est pour cette bande de menteurs schizophrènes, c'est de continuer à être consanguins. C'est ce que nous dit Jacques Attali. Il y aura 120 millions de riches, super riches. Ce sera un club fermé qui sont que des descendants des 12 grandes familles autour de la couronne britannique. Puis il y aura 380 millions de leurs bâtards, hein, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par sa famille, surtout pour baiser dans ces milieux-là. Et ces gens-là, eh bien, ils vont vous réduire en esclavage à travers la puce, à travers l'intelligence artificielle, à travers les injections. Ils vont complètement vous posséder, normal, plus rien ne vous appartiendra, et vous serez heureux. Mais vous nous appartiendrez, disent-ils. En réalité, c'est qu'une bande de pédophiles qui veulent se taper vos gosses, hein, ils ne le cachent pas.
Ils veulent la légalisation de la pédophilie et ils le disent dès que vos enfants sont tout petits, puisqu'à 3 ans, l'UNESCO demande qu'on doit apprendre aux enfants à se masturber. Voilà, devinez qui va leur apprendre à se masturber. Sans doute Daniel Cohn-Bendit, qui a vraiment le profil parfait de l'édomite, c'est-à-dire du néandertalien, rouquin aux yeux clairs, un peu gras du bide et petit de la bite. Vous avez exactement le profil du bankster, où la famille la plus emblématique d'ailleurs de ces banksters, ce sont les Rothschild. Évidemment, cette bande de dégénérés s'assoient, comme tous les néandertaliens, sur l'hallucination mentale. Ils vous mettent en hallucination mentale. Vous serez riche, vous serez célèbre, venez dans mon métavers, venez dans ma caverne, vous serez riche, vous serez beau, vous serez intelligent. Mais quand vous vous réveillerez, vous serez impotent, obèse et diabétique sur un lit, bourré de nanotechnologie, et on vous débranchera quand vous ne rapporterez plus rien. Tout ce système de confusion mentale par les médias, il a été mis en place par l'industrie chimique. On a remplacé les médicaments naturels qui nous reconnectaient à la nature par des médicaments chimiques qui rendaient les maladies chroniques et qui nous rendaient accros aux maladies chroniques. Alors on quitte Mumu de Marseille, sauveuse du monde, pour entrer dans le monde tout simplement de Big Pharma, où on fait le maximum de fric avec la famille Rocky. La famille Rockefeller, c'est les princes de Big Pharma. Évidemment, eux, ils sont à l'origine de l'industrie chimique qui nous met dans l'hallucination mentale. On vous vend que des ersatz, du faux beurre, du faux fromage, on appelle ça formaggio, et vous allez l'acheter parce que vous adorez bouffer de la merde, vous savez même plus quel est le goût d'un aliment naturel. On vous a habitué depuis l'enfance à accepter la pédophilie, à vous faire posséder, on vous traite comme des esclaves, donc vous allez rester dans la confusion mentale, prendre des drogues, des légales ou des illégales, et puis surtout vous allez applaudir à toutes les guerres du pétrodollars. Ces guerres du pétrodollar, elles permettent à Big Pharma, et en particulier à Rockefeller, de s'enrichir un maximum et de vous maintenir dans un état hallucinatoire, un état néandertalien de la caverne. Évidemment, on va passer à la 3e partie du programme. Les néandertaliens, je vous l'ai dit, sont schizophrènes et sont en hallucination mentale et consanguins, ils sont en hallucination mentale et prennent des drogues, mais ils sont des prédateurs. Ils sont extrêmement destructeurs, meine Führer. Destructeurs, meine Führer, évidemment. C'est des gens qui sont violents, ce sont des gens qui sont prédateurs. Regardez, les nazis, ça a été les plus grands prédateurs. Quand ils ont fini de faire la poche des juifs, des homosexuels, des francs-maçons, des gitans, des tziganes, etc., ils sont mis à faire la poche des Français, la poche de tous des Russes, la poche des gens qu'ils ont envahis. Ils l'ont fait tout simplement parce que l'Allemagne, c'est une grosse industrielle révolution, une grande révolution industrielle. Et puis on se taille un espace colonial le plus gigantesque. Pour pouvoir l'obtenir, on fait des guerres directes où on déclenche des guerres civiles. Ils ont financé toutes les guerres civiles. Et évidemment, pour financer des guerres civiles et monter les gens contre les autres, Maurice te dira, on va te faire un Bataclan. On va te faire un Bataclan pour diviser la grande communauté. Il y aura la grande communauté nationale à Le Pen, puis il y aura la petite communauté magique, celle qui est de la LICRA et qui gouverne tout. C'est un piège. C'est le piège du terrorisme. On vous vend des salades. Pour vous vendre ces salades en France, ils sont allés chercher un juif apostat, toxicomane, ancien homosexuel à Partouze, Alain Soral, bonnet de son vrai nom, pour lui faire porter le bonnet. Voilà. Et évidemment, ces gens-là, c'est des adeptes de la bombe. C'est des adeptes de la guerre, c'est de l'industrie militaire, du lobby militaro-industriel. Et on a 3 familles qui sont particulièrement impliquées dans ça. C'est la famille Bush, c'est la famille Cheney, c'est la famille Kennedy, et c'est un de leurs vassaux arabes, saoudiens, qui est la famille Ben Laden. Voilà. Vous ne demandez pas pourquoi le 11 septembre, on vous a dit tout de suite que c'était Oussama Ben Laden sur sa mobilette au fond de Tora Bora, et que les seules personnes autorisées à voyager en avion au-dessus des États-Unis, c'était la famille Ben Laden. Si vous n'avez toujours pas compris, appelez mon pote Ben, il vend des machines à laver Laden. Voilà. Évidemment, toute cette belle organisation, elle a une structure occulte. Cette structure occulte, c'est le trafic de drogue qui a été mené, et le trafic d'esclaves qui a été mené pendant des siècles par une famille anglaise qui s'appelle les Astor. Voilà.
hein. Pas les castors. Les castors, ça a des grandes dents. Les astors, eux, c'est une famille de pédophiles jusqu'au dernier degré. Sur 5 générations, ils se sont mariés entre frères et sœurs ou entre cousins. Je ne vous explique pas le nombre de mongoliens, de trisomiques 21 et de dégénérés qu'il y a dans la famille Astor. Elle a pratiquement disparu. Ce sont évidemment des fakers. C'est des gens qui adorent vous donner des fake news. C'est des gens qui adorent vous vendre des médicaments, des artifices, des ersatz. Et les plus forts dans ce domaine-là, c'est les Dupont de Nemours. Les Duponch de Nemours. Les Duponch de Nemours, c'est les inventeurs de l'industrie textile qui a ruiné la paysannerie et qui a détruit les cours d'eau et qui vous rend malade avec des vêtements synthétiques. Et tout au fond, il y a l'œil au fond de la tombe. Hein, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Ben là, c'est l'œil de Caïn qui regarde Abel dans la tombe. Et c'est les Windsor. Ce sont des violeurs, des abuseurs sexuels. Dernièrement, on a appris qu'en plus d'avoir Lady Diana et d'avoir son poney, son petit poney, qui était sa maîtresse, on nous a parlé de la vie homosexuelle du prince Charles. Bien entendu, ça a commencé avec papa, puisque papa était pédophile et se tapait fiston dès la petite enfance. Et oui, le prince Philippe d'Édimbourg, ancien fils de la famille royale de Grèce, était évidemment pédé, hein, va te faire voir chez les Grecs, on sait ce que ça veut dire, comme un phoque, et donc il s'est tapé son fils Charles, et sans doute Charles s'est tapé son fils William. Un jour on saura la vérité, c'est la grande apocalypse. Évidemment, ces gens-là, après vous avoir menti comme des arracheurs de dents, vous avoir dit qu'un gouvernement mondial ça serait bien, la dépopulation ça serait bien, la pédophilie c'est bien, après vous avoir mis en état hallucinatoire à travers les médias, hein, et surtout vous avoir fait les poches, hein, parce que ça c'est ruineux les médias. Quand vous regardez la télévision, il y a de la publicité. La publicité, c'est qui la paye? C'est vous. C'est-à-dire il y a une taxe sur votre nourriture. Cette taxe sur la nourriture, ça s'appelle la publicité. La taxe sur les rêves, ça s'appelle la loterie nationale. Voilà. Eh ouais. Au final, ces gens-là qui sont des violeurs, qui sont des prédateurs, qui sont des tueurs, eh bien, ils ont trouvé un moyen très efficace pour réduire votre nombre et puis vous maintenir un état de terrorisme, de peur permanent et vous maintenir sous contrôle. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. Ils l'ont construit en collectant vos données, notamment grâce à Facebook, et puis en fabriquant justement de la pensée synthétique, de la pensée informatique. C'est la bête qui écoute. Parce qu'avant tout, c'est les écoutes téléphoniques du réseau échelon. Et puis cette bête qui monte de la Terre, c'est l'électricité qui va donner des nombres. Hein. Ces nombres, eh bien, c'est l'informatique. Et puis cette bête informatique, elle va vous tatouer la luciférase au front. C'est pour ça qu'on vous met des lampes bleues dans toutes les grandes villes. Et puis elle vous a déjà tatoué au doigt. C'est-à-dire qu'on saura si vous êtes injecté de haine et de soumission. Et si vous n'avez pas l'injection, vous êtes un haineux. Si vous êtes injecté, c'est que vous êtes soumis, vous êtes gentil. Voilà. Vous êtes gentil, un juif obéissant est un juif mort. Vous serez mort tant que vous serez heureux. Vous pouvez nous dire merci. Nous allons apprécier vos souffrances avec de merveilleuses cabines à se susciter. Hein? Commençons par les pauvres et on verra à la fin qui on garde parmi les riches. So meine Pfude. Bon, je ne vais pas vous refaire Docteur Folamour ou comment j'ai appris à aimer la bombe. Voilà. Je vous invite à le revoir. Voilà. Évidemment, tout ça c'est basé sur l'AI, l'intelligence artificielle, ou plutôt la pensée artificielle. Donc ils vont vous bourrer, ils vont vous mettre KO. C'est ce que Jacques Attali appelle l'hyper-war, l'hyper-guerre. Avant, il y aura une hyper-catastrophe économique, puis une hyper-guerre, et puis après, il y aura une hyper-démocratie complètement fake, puisqu'il restera que des zombies qui seront sous contrôle psychotronique. Voilà, vous avez tout compris, les Windsor, les Dupont de Nemours, les Astor, les Bush, les Cheney, les Kennedy, les Rockefeller, les Rothschild, hein. Tout ça, ça tient parce qu'il y a la banque à Rothschild, le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux et la Banque internationale des monnaies numériques, ça ne s'invente pas, la BIM. Et évidemment, tout ça, ça fonctionne parce que vous croyez appartenir à des nations, races, religions. Le public consent à tout et n'importe quoi parce qu'il est maintenu dans l'ignorance. Évidemment, les professionnels vont collaborer parce que c'est bon pour leur carrière, mon frère. Et vos hommes politiques sont des corrompus au dernier degré. Normal, ils doivent se faire financer leur campagne électorale par les banques. Et en haut, il y a The Great Conspiracy. Alors, la Great Conspiracy, ça a commencé avec, évidemment, l'Empire grec. L'Empire grec, c'était comme ça, Alexandre le Grand. Puis après, il y avait Ave César. Hein. Troisième Reich, il y avait Heil Hitler. Et puis ça a continué. Il y avait
eh bien, le Troisième Reich bis, hein, c'était Pestrovis, yes, Novaski, voilà, ça c'était eh bien le système communiste. Il y avait aussi le système capitaliste, hein, qui vous l'a bien mis comme ça. Bonjour le résultat. Et actuellement, vous allez aller vers le nouvel ordre mondial. Vous serez tellement heureux parce qu'on vous a mis le doigt dans l'œil et jusqu'au coude. À bientôt, mes chéris.